Salut tout le monde! L'une des raisons pour lesquelles j'arrive à travailler peu, c'est parce que j'arrive à travailler en restant le maximum concentré. C'est depuis justement que j'ai amélioré ma capacité de concentration que j'ai été en mesure de réduire drastiquement mon volume de travail en termes d'horaire. Pourtant, je vous assure, on revient de loin. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais vraiment dans un chaos permanent. J'étais persuadée d'avoir la capacité de concentration d'une huître, j'arrivais pas à faire une tâche à la fois, je me sentais toujours obligée de faire plein de trucs en même temps, et quand j'arrivais par miracle à me concentrer sur une seule chose, ça durait jamais plus de 5-10 minutes. Bien évidemment, si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a eu de l'évolution, c'est que maintenant j'arrive à rester concentrée pendant beaucoup plus longtemps, et c'est ce qui me permet justement de travailler qu'une dizaine d'heures par semaine, grand maximum, tout en restant en pyjama parce que pourquoi pas. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils simples qui m'ont permis justement de réussir à apprendre à développer ma concentration et qui m'ont aidé à rester concentrée beaucoup plus longtemps par rapport à avant où c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Avant de continuer, je tiens quand même à vous rappeler que ma formation Focus Fantastique va être définitivement supprimée d'ici ce dimanche, donc si jamais c'est une formation qui vous intéresse, elle sera disponible dans la barre de description. C'est une formation où je vous explique comment mettre en place un système d'organisation sur l'outil Notion et comment j'utilise cet outil également pour gérer mes notes, mes process, etc. Donc si ça vous intéresse, ce sera bien entendu dans la barre de description et à partir de dimanche, ce ne sera plus disponible, je la retire du catalogue cette formation. Maintenant que c'est dit, on passe aux 5 conseils, aux 5 habitudes que je vous conseille de prendre pour réussir à développer votre concentration, votre niveau de concentration et pour pouvoir faire plus en moins de temps. On commence par le plus bateau des conseils, j'ai nommé le fameux désactiver les notifications. Je sais que celui-ci il est vu et revu dans tous les sens, si jamais vous avez déjà vu des contenus sur la concentration, c'est généralement le conseil qu'on vous donne à chaque fois et forcément j'allais pas échapper à cette règle. On sous-estime vraiment à quel point ça peut nous déconcentrer de recevoir une notification, un message, un petit ting comme ça sur l'ordinateur pendant qu'on travaille, mais je vous assure que ça peut être vraiment très grave si jamais on s'en aperçoit pas. Alors pas grave dans le sens où vous allez mourir, rassurez-vous, tout va bien, mais dans le sens où en fait ça va vous déconcentrer. Le fait de vous dire ah tiens j'ai reçu un email, il va falloir que j'y réponde, ou ah tiens on m'a envoyé un SMS, il faut que je regarde ce que c'est, ou ce genre de choses, ça va vous déconcentrer complètement de ce que vous êtes en train de faire et du coup vous allez avoir un travail de reconcentration à faire. C'est-à-dire que si vous êtes à fond dans une tâche, vaut mieux qu'on ne vous dérange pas parce que ce sera plus rapidement terminé. Plus encore que les gens, notre portable ça peut être notre pire ennemi, en particulier quand il y a 10 milliards de notifications qui apparaissent tout le temps quand on est en train de travailler et qu'on essaye de se concentrer. De mon point de vue, c'est vraiment à cause de ça que beaucoup de personnes passent un temps monstrueux à travailler parce que quand ils sont en train de bosser, ils désactivent pas les notifications, alors ils se déconcentrent toutes les 5 minutes, ils checkent les notifs toutes les 5 minutes et forcément ils avancent moins vite dans leur travail. À titre personnel, je mets quasiment systématiquement mon portable en mode ne pas déranger, c'est le mode qui enlève justement le fait qu'il vibre toutes les 5 minutes pour ne pas être déconcentré quand je fais quelque chose. Je sais que de manière habituelle, je vais avoir cette tendance un peu comme tout le monde à regarder mon portable très souvent, donc je vais éviter justement de me rajouter encore une raison supplémentaire de le regarder si jamais j'active les notifications. Je vous conseille vraiment de tester ça sur quelques jours, vous allez voir la différence énorme que ça fait. Et je sais que pour certains d'entre vous, ça peut être un petit peu compliqué parfois parce qu'on a peur de manquer une information, on a peur de louper un message important, mais n'ayez pas peur du coup de faire ça pendant des périodes données, de vous dire ok pendant 30 minutes je regarde pas mon portable et je reste concentrée sur ce que je fais. 30 minutes ça va, c'est pas la fin du monde, on risque pas de manquer grand chose à ce stade et vous allez voir que vous allez avancer beaucoup plus rapidement. On devient très vite accro au fait de désactiver ces notifications, donc pour moi c'était important de vous en parler dans cette vidéo. Même si, encore une fois, c'est l'un des conseils les plus bateaux. Mon deuxième conseil est simple mais purement efficace, augmentez graduellement votre temps de concentration. Comme je vous le disais dans l'introduction de cette vidéo, à titre personnel, j'avais beaucoup de mal à rester concentrée plus de 5 minutes. Donc j'ai commencé en fait petit, j'ai commencé par me concentrer pendant 10 minutes, puis 20, puis 30, etc. avant justement de réussir à atteindre les seuils que j'ai actuellement. Actuellement, j'arrive à rester concentrée sans être dérangée, sans penser à autre chose pendant 1 heure grand max et après je suis obligée de faire une pause. Mais on n'est pas obligé de commencer tout de suite par 1 heure de full focus. On peut commencer par des petites périodes et justement muscler un petit peu sa concentration, voir ça un petit peu comme un muscle qu'on va venir travailler. L'un des meilleurs conseils en termes de productivité, d'organisation, mais aussi de concentration qu'on puisse vous donner, c'est de tester la technique Pomodoro. La Pomodoro, c'est une technique où vous allez mettre un minuteur pendant 20 à 25 minutes et vous allez vous faire le serment solennel de rester concentré sur ce que vous faites pendant 20-25 minutes. J'utilisais beaucoup la Pomodoro quand j'étais rédactrice web et que je devais rédiger des articles que j'avais pas forcément envie de faire et ça m'aidait vraiment à avancer, mais maintenant
Maintenant, je trouve que c'est pas forcément le système le plus adapté pour moi. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'en parle assez régulièrement. Moi, à titre personnel, ce qui m'aide à rester concentré, c'est de mesurer mon temps avec des outils comme Toggl. Mais pour commencer, les Pomodoro, ça peut vraiment être un bon point de départ et je vous invite à tester cette technique si vous ne l'avez encore jamais effectuée auparavant. Il y a des gens qui s'organisent uniquement par Pomodoro. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que ça me coupe dans mon flow, mais si jamais vous êtes débutant, novice dans la concentration, je pense que ça peut faire une grosse différence d'essayer cette technique-là pour commencer. Attention, si vous essayez cette technique-là, je vous conseille pas de commencer tout de suite avec la plage de 25 minutes. Commencez petit, commencez par 10 minutes, puis 15, puis 20, puis 25 et augmentez graduellement comme ça parce que si c'est trop difficile au début pour vous de faire des Pomodoro, vous risquez de procrastiner, vous risquez de mettre ça de côté et de ne plus du tout avancer. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on recherche, bien sûr. Mon troisième conseil, c'est de conserver toutes vos notes au même endroit. C'est très important que vous ne soyez pas dispersés, que vous ne soyez pas interrompus par le fait de devoir chercher une idée que vous avez notée sur votre portable, sur un carnet, etc. L'idée de tout centraliser, je pense vraiment que ça fait une énorme différence. Moi, à titre personnel, depuis que j'ai centralisé l'ensemble de mes notes sur Notion, j'ai gagné un temps qui est juste incroyable parce que j'ai arrêté de chercher à gauche, à droite ce que j'avais noté. En tant que web entrepreneur, on a des tonnes de notes à prendre. On lit un truc, on a une idée, on a quelque chose à noter, une information qui nous paraît pertinente et on va la noter. Le problème, c'est que très souvent on sait pas où noter les choses, alors on les note un petit peu partout. On se retrouve avec 10 000 carnets, avec 10 000 logiciels de gestion de notes et on retrouve jamais ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Le fait de mal gérer ses notes quand on est entrepreneur, ça peut être vraiment un gros handicap, donc je vous conseille vraiment d'utiliser un seul et unique logiciel pour tout noter au même endroit. Et moi, l'outil que j'utilise pour ça, c'est Notion. Notion qui est un outil gratuit que vous pouvez utiliser. Je vous avais même fait une vidéo tutoriel à ce sujet, si jamais ça vous intéresse, je penserais peut-être éventuellement à la mettre dans le petit i. Et si ça vous intéresse de connaître ce système de gestion des notes, de gestion des tâches que j'utilisais sur Notion, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la formation Focus Fantastique qui sera disponible jusqu'à dimanche soir seulement. Après dimanche soir, malheureusement, je la supprimerai définitivement de mon catalogue de formation, donc si elle vous intéresse, c'est le moment de la prendre. Mon quatrième conseil, c'est quelque chose d'incroyablement négligé, c'est le fait de libérer votre charge mentale. La charge mentale, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu tout ce qui se passe dans votre tête, c'est-à-dire que tout au long de la journée, on va penser à plein de trucs différents, on va avoir plein d'idées différentes et tout ça, ça va tourner en boucle en fait dans notre esprit. Le fait d'avoir déjà toutes vos notes au même endroit, comme je le disais au point précédent, ça peut vraiment aider, mais dans notre tête, il se passe encore plein d'autres choses. Les tâches, les idées, tout ça, c'est très compliqué à gérer quand on n'a pas un système bien mis en place pour organiser un petit peu tout ça. En fait, le problème avec la charge mentale, c'est que vu que vous avez plein de trucs qui tournent dans votre cerveau, ça enlève de l'espace pour que vous puissiez vous concentrer. À qui c'est jamais arrivé de faire quelque chose, d'être à fond dans sa tâche et d'un coup de se dire tiens, il faut que j'achète de la litière pour chat, ou tiens, il faut que je change les draps, j'en sais rien, ce genre de choses. Bah ça vient de votre charge mentale et votre cerveau il vous rappelle ce genre de tâches parce qu'elles sont mal gérées, mal organisées et que vous les avez pas notées dans un système d'organisation efficace. Et même de manière générale, même si vous avez déjà un système de gestion des tâches qui est efficace, le fait d'avoir un souci, le fait d'avoir un problème ou des pensées parasites qui viennent un petit peu tout le temps tourner en boucle dans votre tête, c'est un vrai problème. Du coup, pour arranger ça, moi ce que j'aurais tendance à vous conseiller, surtout pour tout ce qui est de l'ordre des pensées parasites, justement vous allez voilà, ressasser un petit peu des choses qui vous arrivent, c'est de faire du journaling, donc un petit peu comme quand on écrivait un journal intime quand on était au lycée, sauf que cette fois-ci c'est vraiment pour notre bien-être personnel parce que ça nous permettra de nous vider la tête. Si jamais vous êtes ce genre de personne, un petit peu comme moi, à être tout le temps en train de vous prendre la tête sur 50 sujets différents, le fait de faire du journaling, ça peut vraiment vous aider à vous vider l'esprit, justement, avant de passer à l'action, avant de travailler, pour laisser de la place, justement, pour que la concentration puisse s'installer. Ne négligez vraiment jamais la charge mentale, je trouve que c'est un sujet dont on parle trop peu, alors si jamais ça vous intéresse que je développe un petit peu ce point-là dans une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ou mettre un petit pouce bleu tant qu'on y est, et si ça vous parle, je ferai une vidéo complète à ce sujet. Quand on devient concentré, quand on se met vraiment dans un mood hyper focus, hyper concentration, on devient un petit peu un super humain. On se retrouve finalement à faire plein de choses en peu de temps. Le truc c'est que pour réussir à se concentrer, pour réussir à atteindre cet état-là où on va faire plein de choses en peu de temps, on a besoin d'énergie. Donc si jamais vous ne prenez pas l'habitude de bien vous reposer, de bien vous vider l'esprit, à un moment ou à un autre, vous serez handicapé par ça. En tant qu'entrepreneur qui travaille à la maison, c'est très difficile de faire la part des choses entre le moment où on doit se reposer et le moment où on doit travailler. C'est pour ça que bon nombre
nombre d'entre nous, et j'en ai fait partie à une époque, ont beaucoup de mal à déconnecter de leur travail. Vu qu'on est à la maison dans un espace voilà, qu'on connaît, on fait plus trop la barrière entre les deux et on en oublie complètement de se reposer et de se reposer pleinement. Pourquoi je dis se reposer pleinement? Parce que tout simplement le fait de vous reposer en pensant aux idées que vous pouvez avoir sur votre business, c'est pas ça, se reposer. Se reposer, c'est vraiment ne plus penser du tout à cet aspect business, entreprise, etc. et vous concentrer vraiment sur le fait de ne rien faire ou de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. J'arrive à travailler 3 heures, moins de 3 heures par jour uniquement parce que j'arrive à bien me reposer, ce qui me permet pendant ces 3 heures d'être vraiment concentrée à fond sur ce que je fais et de pouvoir faire beaucoup de choses en peu de temps. Mais je ne serais pas capable de faire ça si jamais je ne prenais pas du temps pour jouer aux jeux vidéo, pour dormir, pour faire autre chose, des choses qui n'ont rien à voir avec mon entreprise. Faites en sorte d'être suffisamment en forme et vous verrez que c'est beaucoup moins compliqué d'être concentré quand on pète la forme et qu'on s'est suffisamment reposé. C'est pour ça que quand on revient de vacances, en général, on est plutôt au taquet. Je vous rassure tout de suite, on n'apprend pas du jour au lendemain à devenir hyper concentré, encore moins quand on a pris la mauvaise habitude, entre guillemets, d'être dispersé depuis le jour de sa naissance. Soyez indulgent envers vous-même, n'ayez pas peur d'y aller petit à petit, pensez bien que chaque pas que vous allez faire pour justement améliorer votre capacité de concentration, c'est quelque chose qui va vous aider sur le long terme et sûrement toute votre vie, et n'ayez pas peur d'y aller petit à petit et de ne pas tout de suite vous faire des grosses plages horaires de 3 heures où vous restez concentré non-stop pendant 3 heures. N'hésitez pas à faire des pauses, à vous reposer et à éliminer toutes les pensées qui pourraient vous faire dévier finalement de vos tâches principales. Si vous cherchez un système de gestion du temps, des notes et des tâches entièrement sur Notion, je vous avais créé une formation complète qui s'appelle Focus Fantastique et qui va être retirée d'ici dimanche soir de mon catalogue. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien dans la barre de description avant qu'elle soit définitivement supprimée, cette formation. Avec un système comme celui que je vous présente dans cette formation, vous n'aurez aucune difficulté à avoir toutes vos notes au même endroit et ça va vraiment vous aider à améliorer votre concentration tout en ayant un endroit où vous notez toutes les idées, tous les trucs parasites qui vous passent par la tête. Vous pouvez même utiliser Notion comme espace de journaling, c'est vraiment quelque chose de très complet où il y a beaucoup d'options. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, je vous laisse aller voir ça dans la barre de description. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me le dire en commentaire ou à me laisser un petit j'aime des familles parce que ça fait toujours plaisir. Moi du coup, je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.